19h sur EZAE Télévision, tout de suite, le sommaire. Le Conseil des ministres de ce mercredi 24 novembre 2021 a adopté le décret portant règles de coordination des régimes de retraite entre la Caisse nationale de sécurité sociale et le Fonds national des retraites du Bénin. À travers les différents réseaux sociaux, le monde du buzz prend de plus en plus de l'ampleur aujourd'hui. C'est le cas avec les différents challenges observés sur les réseaux sociaux et plus précisément les diverses vidéos challenges sur le phénomène Toutouni. À suivre dans cette édition les impressions de quelques étudiants de l'EZAE sur le sujet. Un étudiant de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM et 3 autres personnes ont été présentées au procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abomey-Calavi ce mardi 23 novembre 2021 dans une affaire de tentative de corruption sur fond de falsification de notes. Les détails dans un instant. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, EZAE. EZAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à EZAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, EZAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. EZAE, l'excellence à un an. À nouveau, bonsoir. Sous la présidence effective du président Patrice Talon, le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 24 novembre 2021 au Palais de la Marina. Plusieurs décisions ont été prises à cet effet. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté le décret portant règles de coordination des régimes de retraite entre la Caisse nationale de sécurité sociale et le Fonds national des retraites du Bénin. Ce décret vient combler l'absence de tests d'application permettant l'ouverture des droits à la pension de retraite pour les travailleurs ayant été affiliés durant leur carrière aussi bien à la Caisse nationale de sécurité sociale qu'au Fonds national des retraites du Bénin. Au titre des communications, on note la contractualisation pour la réalisation de 8 forages d'exploitation et de 2 piézomètres dans le cadre du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville de Ouidah et ses environs. Confection de la liste électorale informatisée LEI, compte rendu de la première année de mise en œuvre du microcrédit à la FIA au profit des couches démunies. Le Conseil a également autorisé l'organisation à Cotonou en juin 2022 de l'International Africa Gaming Cup en collaboration avec la société Nice Cactus. À travers les différents réseaux sociaux, le monde du buzz prend de plus en plus de l'ampleur aujourd'hui. C'est le cas avec les différents challenges observés sur les réseaux sociaux et plus précisément les diverses vidéos challenges sur le phénomène Toutouni.
Un challenge qui suscite moult réactions au sein de l'opinion publique. À cet effet, une équipe de la rédaction de Zaï TV s'est rapprochée de quelques étudiants de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE afin de recueillir leurs avis sur le sujet. Écoutons-les au micro de Atifa Olafa, Nassirine Fatoumbi et de Anaël Dou. À première vue, c'est un challenge qui plaît aux jeunes, bon, qui plaît à nous tous, on va dire, mais il faut voir le mauvais côté de la chose, parce que quand on prend ce challenge, c'est d'abord une distraction pour les Occidentaux, mais nos jeunes d'aujourd'hui cherchent à être à la mode, en oubliant qu'ils sont esclaves de la mode. Donc, quand on prend le côté moral de la chose, je pense que c'est un truc qu'il faut éviter. C'est pas une bonne chose en fait. Et les jeunes filles ne devraient pas faire ça, surtout les Africaines, parce que ici on a une dignité en fait. Il y a nos mœurs qui ne permettent pas qu'on fasse certaines choses. Et par rapport aux Européens qui font ça, moi je vois que ça ne choque personne en Europe. Quand ils voient ça, ça ne leur dit rien. Mais ici, il y a nos parents, il y a nos tantes, nos oncles. Quand ils voient ça, ça leur fait un mal fou en fait. Ils trouvent qu'on n'a pas reçu une bonne éducation et tout. Donc en temps normal, on ne devait même pas faire ça. Se mettre nu sur les réseaux sociaux, ça n'a rien de pire en fait. Je ne prendrai pas mon cas pour une généralité, mais selon moi, je pourrais dire que celles qui s'y adonnent, ce sont des filles sans dignité, parce qu'on ne peut pas comparer les choses qui se font en Occident et ici. Chacun avait sa vision des choses. Moi maintenant, je n'ai pas la capacité de faire cette genre de choses parce que j'ai pris une éducation qui ne me permet pas de le faire. Donc voilà, c'est pas une bonne chose, mais d'une part, elles copient l'Occident et tout, donc on ne peut pas les juger pour ça. Moi, je pense que ce challenge est réservé pour l'Occident. Ce n'est pas un challenge pour les Africains, vu l'éducation que nous recevons. Notre identité, ça ne nous permet pas de nous exposer sur les réseaux sociaux d'une telle manière. D'abord, je suis contre. Pourquoi? Si j'ai une soeur qui fait cela, sincèrement, je ne serais pas du tout d'accord avec elle. Parce que d'abord, c'est le fait de s'exposer indirectement. Je prends l'exemple d'une jeune fille qui fait le journalisme ou le droit, par exemple. Plus tard, qu'elle sera avocate ou journaliste, quand ces vidéos, ces photos vont se ressortir, ça pourrait aller contre une de ses chances pour trouver un poste ou nuire à sa personnalité. Moi, je pense que c'est d'abord, sur le plan physique, une mauvaise chose, parce que voir une femme avec toute cette dignité, peut-être lorsqu'elle ne se respecte pas elle-même, la femme, de par sa création, constitue une dignité. Et si, de par toute cette dignité qu'elles ont, les voir nues ou bien à demi-nues, parce qu'on en a vu des vidéos où des femmes sont carrément nues et qui exposent leur corps comme ça, ce n'est pas du tout bien, c'est vraiment désagréable. Ici, on a des mœurs qui ne nous permettent pas de nous exposer à moitié nus. Pour être star, on n'a pas besoin de ça. Chez nous au Bénin, il y a une chose qui est primordiale dans toutes les maisons et dans toutes les familles. C'est quoi? C'est la culture. Et je ne pense pas qu'il y ait une famille ou un mari qui voit sa femme ou sa fille pratiquer une telle vidéo, faire une telle vidéo et la poste sur les réseaux sociaux. C'est considéré comme un déshonneur. Nous avons diverses manières d'abord de gouvernance. L'Occident, ils ont leurs manières. Et ici en Afrique, nous avons aussi nos manières. En Occident, quelqu'un qui s'est tatoué le corps de la tête aux pieds peut travailler dans une administration. Mais par contre, chez nous, en Afrique, ce n'est pas possible. Du coup, ils ne devraient pas s'adonner au fait de suivre l'Occident. Chacun voit dans son sens. Sinon, moi, je pense que, comme le dit l'autre, être pour la modernité, cela ne voudra pas dire qu'on va renoncer à nos traits africains. Ce n'est pas parce que nous devons expérimenter ce que font les Occidentaux pour mieux vivre. Cela nécessite que nous les copions de tout ce qu'ils font. Non, moi je crois que nos jeunes sœurs africaines, précisément cotonoises, ne doivent pas
ou n'ont même pas le droit de copier cela parce que de par notre éducation, de par nos cultures, c'est très mal vu et de voir nos soeurs, nos femmes nues comme ça et exposer leur corps sur des vidéos qui sont vues de partout le monde. Donc je pense que ce n'est pas très bien. Un étudiant de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM et 3 autres personnes ont été présentées au procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abomey-Calavi ce mardi 23 novembre 2021. Ils sont poursuivis dans une affaire de tentative de corruption sur fond de falsification de notes. Selon les informations, l'étudiant en cause aurait remis une somme de 400 000 francs CFA à un surveillant de salle qui, en retour, devrait huiler toute une bande. Un agent de l'ENAM qui avait accès aux copies et à la délibération et 2 autres personnes ont été associées. Le jeu ayant été découvert, les 4 personnes ont été arrêtées et présentées au procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abomey-Calavi. Le procès est prévu pour le 9 décembre prochain. Depuis la création de l'application de divertissement TikTok, les jeunes aujourd'hui s'adonnent à des mauvaises pratiques. Que ce soit du suivisme ou pas, cette application dénommée TikTok profite à chacun en fonction de l'utilité que chacun en fait. Pour certaines, cette application n'est pas que pour le divertissement, mais il est également profitable pour ceux qui savent orienter son utilisation à des fins profitables. Quelques étudiants de l'université ESAE rencontrés se prononcent sur le sujet. On les écoute au micro de nos reporters. L'application en elle-même, ce n'est pas une nouvelle chose parce que l'application sert à distraire les gens. Mais ce que les gens véhiculent sur l'application, c'est ça qui est mauvais. Je pense que c'est ce que je crois moi. L'application en elle-même, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne application où on se distrait, on partage des trucs. Mais il y a certaines personnes qui utilisent mal cette application. Par exemple, j'adore TikTok, c'est une très bonne application. Il y a plein de choses sur TikTok. Il y a les vidéos où on prêche la parole de Dieu. Il y a les vidéos où on sensibilise les gens sur plusieurs sujets. L'application TikTok en elle-même, c'est une très belle application. À chacun de voir comment il va utiliser ça en fait. L'application TikTok, selon moi, c'est juste une application qu'on utilise pour se divertir, pour passer du temps et tout, pas plus. C'est une bonne application, ça permet de te divertir. Quand tu rentres des coups, ça te permet de rire, d'avoir un espace où tu t'amuses et tout. Donc, c'est pas une raison aussi pour que ça crée autre chose. Je pense que c'est une très bonne application. Ça permet de se distraire, de s'évader. Bon, c'est une application de divertissement. Ce n'est pas une raison de faire tout ce qu'on veut. Ce n'est pas parce que l'application permet de s'amuser qu'on doit s'exposer sur les réseaux sociaux et tout. On doit savoir aussi préserver notre dignité. D'abord, l'application TikTok, ce n'est pas fait pour se dévoiler, montrer ses nudes ou non, mais plutôt de se faire valoriser, de valoriser son talent. Par exemple, je prends le cas de Mathéma. Lui, il a un talent qu'il valorise sur les réseaux sociaux, ce qui lui permet d'avoir de vues. Mais le fait de venir s'exposer, sincèrement, ça détruit d'abord l'image de l'application. L'application elle-même n'est pas une mauvaise chose. Maintenant, à chacun de faire usage, de savoir quel usage en faire. C'est tout comme les autres applications, Facebook, WhatsApp et tout. TikTok aussi a ses côtés aussi bien positifs que négatifs. Mais chacun voit de son gré et choisit la direction qu'il doit suivre. Mais utiliser TikTok pour exposer son corps, moi je pense que c'est le mauvais côté de l'usage de cette application. C'est bien d'utiliser l'application, mais aussi il faut prendre des mesures pour ne pas dépasser les bornes en fait. Parce qu'on est dans une société et les vidéos, il y a les serveurs qui gardent ça pour toute la vie. Donc on a besoin de
d'un peu de retenue en fait. Le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, a défendu le projet de finances de son département ministériel ce mardi 23 novembre 2021 devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale. Le projet de budget du ministère de la Santé exercice 2022 s'établit à 98 milliards de francs CFA. Le renforcement des ressources humaine est prise en compte dans les investissements à faire grâce à ce projet. Nous avons eu à recruter en 2021 plus de 1400 agents et en 2022, nous allons poursuivre la dynamique de recrutement avec également un renforcement des compétences et la formation des médecins spécialistes, a annoncé Benjamin Humpati lors de la séance de présentation des prévisions budgétaires du secteur de la santé au titre de l'année 2022. 30 ans après la vague des conférences des nations en Afrique francophone, la plupart des constitutions issues de ces assises qui ont institué la démocratie sont déclarées antidémocratiques avec à la clé des contestations qui entraînent des troubles imposant des révisions. La démonstration a été faite par le docteur Azizou Chabi Imoro lors de la conférence inaugurale du colloque consacré au trentenaire des conférences nationales. C'était ce 23 novembre à l'amphithéâtre Idriss Déby du campus d'Abomey-Calavi. Des propos recueillis par Carles Kitomé. C'est que ces constitutions ont été 30 ans après considérées un peu comme des modèles antidémocratiques. Et à cet égard, je vais citer ici, je vais rapporter ici un propos du président béninois. Dans une interview accordée donc à un organe de la place, le mercredi 19 février 2020, Patrice Talon, président de la République du Bénin, avoue ceci, je cite, « On ne peut pas penser, espérer comme certains de nos concitoyens que la conférence nationale, les textes fondateurs de notre nouvelle dynamique suffiraient à eux seuls pour créer le développement, créer la richesse, créer les emplois. Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, beaucoup d'entre nous continuent de penser que les acquis de la conférence suffisent. Et en termes d'acquis, c'est notre choix politique fondamental de démocratie et d'économie libérale. Mais 30 ans sont passés déjà. Et quand on fait le bilan de notre évolution, de ce que nous avons fait de notre pays, de ce que ce nouvel environnement nous a permis de construire, est-ce qu'on peut être fier du parcours? Est-ce qu'on peut être fier des résultats? Tout le monde reconnaît que nous manquons de tout, que même les choses les plus caractéristiques de ce que nous avons été. L'école s'est dégradée, la santé n'en parlons plus, les infrastructures minimum, le confort de vie, l'eau, l'électricité manquent à la plupart de nos concitoyens. Alors, est-ce que nous restons sur cette lancée de fierté des textes qui fondent à nouveau le Bénin depuis ce temps-là? Nous nous refusons de diagnostiquer notre environnement pour voir qu'est-ce qui fait que le développement n'est pas au rendez-vous 30 ans après. Le rôle des dirigeants, le rôle des gouverneurs de la cité, c'est bien celui-là. Au cours de cette communication, le docteur Azizou Chabi Imoro a énuméré les enseignements tirés de ces assises qui ont instauré la démocratie dans plusieurs pays francophones d'Afrique au début de la décennie 90. Les principales leçons. La conférence nationale avait été placée au plus haut lieu des institutions de la République et regroupé les différents acteurs de développement. Bien qu'il y avait un gouvernement et donc un président, les conférences sont devenues un peu les institutions les plus suprêmes. La conférence nationale a permis aux participants de débattre sans censure ni sanction des enjeux réels de la crise sociopolitique, institutionnelle et sécuritaire des pays et d'en dessiner des perspectives de sortie de crise pour l'avenir. La conférence nationale a permis également de traiter l'état de la nation, des grands projets d'avenir du pays tels que la décentralisation, l'organisation des pouvoirs, la loi fondamentale, la loi électorale, la charte des partis, la sécurité nationale, etc. Le projet de constitution un peu partout dans les pays visités, la conférence nationale a fait l'objet d'une consultation du peuple
pour donc faire aboutir ces projets de constitution et a été soumis souvent à un référendum et adopté par voie référendaire. Il y a eu donc l'organisation d'élections présidentielles, le plus souvent inclusives. Il y a eu l'adoption de la décentralisation partagée lors de la conférence nationale comme étant une modalité de participation des populations à la construction de la démocratie. Voilà, chers amis distingués invités, les éléments de convergence, de divergence et les leçons apprises que je voudrais partager avec vous. En conclusion donc, je voudrais nous inviter, et j'espère bien que les 3 jours donc, du colloque permettront d'aborder ces questions plus en détail. C'est qu'on a l'impression, 30 ans après ces conférences nationales, que nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins. Il y a eu comme un épuisement progressif, disons, des acquis 30 ans après. Premier élément qui permet de le dire, c'est que de plus en plus, il y a des contestations électorales qui sont quasiment systématiques dans la plupart des pays qui avaient donc expérimenté le modèle démocratique post-conférence. Deuxième élément qui milite en la faveur, bien entendu, de l'épuisement du modèle, c'est qu'il y a la résurgence des coups d'État qui sont devenus un peu comme des modes d'accès au pouvoir lorsque des citoyens ou une couche de la population se sent relativement lésée. Et notamment l'arrivée massive ces dernières années des militaires au pouvoir, que ce soit au Mali ou en Guinée, milite en faveur de ce questionnement-là. Il y a eu également beaucoup de révisions de la Constitution. Dans la plupart des pays, beaucoup de pays de l'Afrique francophone qui ont expérimenté les conférences nationales, il y a eu comme une vague, bien entendu, de retouches de ces constitutions-là, dont on sait à quel point elles constituent un peu des éléments sacro-saints pour des générations qui n'ont vécu, disons, que l'expérimentation de ces constitutions. À l'approche des fêtes de fin d'année, les forces du mal profitent pour semer la terreur par des accidents de route causant assez de morts et de blessés parce qu'ils sont avides du sang et d'énergie. Emel Guérin, missionnaire du Christ, nous exhorte à plus de vigilance et de prière en ces temps de fin d'année. Suivons-le au micro de Jacques Maouyon d'Almeida. Vous savez, ils sont avides du sang, ils sont avides d'énergie divine en passant par les humains. Donc ces hommes politiques qui nous dirigent et qui s'accrochent au pouvoir, c'est des proies faciles pour ces forces démoniaques de s'allier à eux, de faire alliance au fin de continuer à mettre en place leur plan méphitique et erratique sur la planète. Heureusement que le Christ est là, qui est avec toutes les forces de lumière en train de faire un travail magistral, lumineux, extraordinaire pour libérer notre humanité aujourd'hui de ces forces du mal qui sont en train d'être vaincues. Il ne reste que quelques chaînes de ce maillon pour que l'humanité soit libérée. Donc, rassurez-vous, dans les mois, les mois à venir, vous allez voir beaucoup de choses se passer à travers le monde. Et ça a commencé d'ailleurs. Les tensions aujourd'hui expliquent ce processus profond de transmutation, de transformation de toute l'humanité, et la conscience humaine pourra facilement faire la remontée vers Dieu. Et la première des choses que je peux leur conseiller, indiquer, recommander, c'est l'ouverture du cœur et d'esprit. Éviter tout dogme, tout embrigadement des doctrines, évitons-les. C'est ça d'abord le premier handicap de l'être humain. Ensuite, je leur dirai simplement de suivre le Christ. Qu'est-ce que le Christ dit? Quand il lui a été demandé de savoir comment prier Dieu le Père, il dit « Rentre dans ta chambre. Dieu est dans le secret. Dieu n'est pas dans les églises. » Je ne dis pas qu'il faut pas aller à l'église, mais Dieu n'est pas dans les églises, n'est pas dans les mosquées, n'est pas dans les couvents. Il est dans votre chambre, il est à l'intérieur de votre cœur, il faut le réveiller. Et c'est cela seul qui permet de nouer, de susciter, de réveiller le contact intérieur, le contact interne entre Dieu et l'individu. En ce moment précis, je peux vous garantir
que parce que nos religions ont, de par l'histoire, leur histoire belliqueuse, ont échoué à apporter la lumière aux hommes. Et aujourd'hui, Dieu a décidé, pour l'information que je sais, de toucher individuellement chaque être. Et c'est ce travail qui est en train d'être fait. Alors il faut ouvrir donc son œil intérieur pour savoir qui est en face de nous et se dire que c'est une relation entre père et fils. Et c'est aussi simple. Comment est-ce qu'un père peut refuser de parler à son fils? Ça n'a aucun sens. Comment est-ce qu'un fils peut ne pas avoir accès à son père? Ça n'a aucun sens. Alors lorsque quelqu'un dit j'ai reçu une mission, il faut voir d'abord demander à l'Esprit Saint de nous éclairer. Parce que le Christ l'a promis et il est en train de revenir là, le Christ. Il nous a promis que je vous enverrai l'Esprit Saint qui vous enseignera toutes choses. Il dit qu'il vous enseignera toutes choses. Il parle de l'Esprit de vérité que je vous enverrai. Vous ne serez pas orphelins. Alors qu'est-ce qu'on fait de cet Esprit de vérité aujourd'hui? Je pense qu'on ne l'utilise pas assez. Pas du tout. On préfère nous verser dans les textes, dans les écrits saints, et on laisse Dieu de côté. L'Église du christianisme céleste a été fondée par le révérend pasteur prophète Joseph Biléou Oshofa. Je vous invite à suivre le révérend suprême évangéliste Georges Aïnou de la paroisse Saint-Gabriel de Kokokodji pour plus de précisions. Meji ago bombodo wa azode wa azode dahoe mauzwen wetubo minado do hoton do kleme bo mi me nya gusion lo ton vile minatun meji ago bombo wa wetubo ena jibili Joseph Oshofa toton po no ton po endo ejivio viton le no ku ye jivio vinoku kakabo toton wa do nu ma o do jide ke bonu emi jivie lo bonu edo gbeo emi na ze joni fide do do jide ke nu emi jivio emi na ze joni oni ko ibile wo ene donc vi pagbe ton we ni papa mi to Oshofa neyin vi pagbe ton we nu ye ji o nu bo toton zebo ezejonu pasteur protestant ton le bo eno fine bo wazo bo yazo me kakaka bo de je ko e de be na je o e wa jazo plonji meniseur bo ero pipon we bo de no meniseur plon kaka e wa yi libération de gosi fine gbeto de yan fafa we no ku azoton pataki no de yi protestant we no protestant we no yi fafa we no ku bo e ye ko papa mi ton daro nyasun Nathanael yeme wele we do fine bono wazo mon coton we ti bo ma una ayure bona zun azo e ye ko e gosi me bo wa ti de yin agun de irodo Séraphin séri ben le mais bon no fine protestant de gosi protestant e wa no fine bo wazo bo do celui de prière da ko do bo wazo do fine kaka bo wa gosi fine we de gosi fine on asiton popo de gosi fine bon ma on a do zun azo yero mama Yaman ni ko to no ni posu Felicia e we no yero asiton ene do bo we no e ma o jan yero bo na zun azo e do ni do jire ke emi jeyi azode wagbe ma o se mi do mission mais mi ku tu fie mi ko yingbe o bodo de ke ni blo ndu mi na ze bo na ze yi we nenu o etewe je asiton blo jani bo eyi bo we nenu o eze akolo toji un bo yeze bo edo yiwe de do yiwe kakaka iwe je fide bo enote de note o ebiozun kame de ebiozun kame bo no kame kakaka tande bo e wa ton de ton e wa mo nyavio e mo ro ni do nyavio wa we gbe kan bi eteru wa we aji gbe do ko me do mi uri we bo nyavio do eyan mi na gbo ko de ni e ri ye ko bibi ton pe no ye we nenu bo e ko de ni bo nyavio si ko me o e no ti azono po e so santim ti a e so do mazel de boa bo e do eyan ni no fine mi na ibuna wa yi ton buna le ko wa nyavio eyi bo jo edo zukame Soukame fie ka je do edo région agongesi région mewede bueno yo village odo agondru pa bo de ju edo fine on etewe waje donc eso do fide wona ya echi Soukame de do yin Soukame ti to do wenu one do 22 mai 1947 kwero minado de que eblo 74 ans liwe nu mo koton jeru benesi aiku maji bo de ju bio Soukame on
Maou clair ndele oui nous nous comptons de maou clair ndei ato wewe ewe maou clair nous nous comptons nous wego eblo de Kevin de Timbo no yoro pan ko kede we do di doni ne bon e wa se dans mon coton e wa bon nous atone le de clair ne uzun camera wene no be edo mo bro ma uzun azonu bo edo timeton konko edo jide ko agun me e na wa je bon nous susu na wa tin bo goyi na wa tin to agun me bon me vivre na wa tin bo adigan le na wa tin lo agun lo me bon me ne na do emi le wani pasteur emi le wani le donc go demi-temps nous mon coton le na je voyez où mon coton bo dorayi nous bo egbejion nous mon coton susu do jijewe bon mi gbon fi bona do no agosi on lo ton vide do mais il do papa o chofa azod da hode we yimbo yezuin we ne biozun camero 20 we ne biozun camero de 22 mai 1947 enion e we clip ça le ton do jiton ba do monu aton ene de yin ato po o khevi. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez toujours connectés sur les www.ezeutv.bj. Bonsoir.